Alors, je voulais répondre à Gori Gabrieff. Tu m'as envoyé une vidéo, frère. Enfin, tu m'as adressé une vidéo où voilà, tu parles de la cagnotte, machin, du mouvement et tout. J'ai bien entendu, je t'ai répondu dans les coms. Note mon numéro. Quand tu as noté mon numéro, t'effaces et t'appelles quand tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, juste pour te répondre, l'histoire de cagnotte, t'inquiète, t'as bien compris, il n'y aura pas d'entourloupe, je la ferai pas à l'envers. J'ai pas envie de me faire trucider par mes frères et j'ai encore moins envie de me faire punir par le bon Dieu, tu vois. Donc t'inquiète pas, il n'y aura pas d'entourloupe là-dessus. Et ça va servir, comme tu dis, à payer des déplacements à l'un, à l'autre, etc., qu'on puisse faire des trucs là. On verra. Après, de toute façon, ce sera transparent, je demanderai l'autorisation à tout le monde. C'est pas mon argent. Je vais pas le dépenser comme moi je l'entends, c'est pas le mien, d'accord? Donc là-dessus, on est carré, on est clair. Et après, par contre, tu m'as interpellé sur un truc, tu vois, parce que j'ai eu l'info, mais tu vois, il y a beaucoup d'infos là en ce moment. C'est par rapport à Steve, à ce jeune là qui a disparu à Nantes. Et tu dis, nous on a bien connu ça dans les banlieues, les bavures, etc. Mais là, rendez-vous bien compte, en gros, les Français, que maintenant c'est pour vous ça. Et que là, les flics se cachent plus, que maintenant les flics, ils estiment avoir tous les droits, etc. Ouais, effectivement, c'est ça. Là, ça va commencer à tourner comme ça. C'est pour ça qu'il y a urgence, tu vois. C'est pour ça que dès novembre-décembre, moi j'étais dans l'urgence parce que je me disais putain, ça va faire plus de blessés, il y a les familles, elles vont être de plus en plus dans la merde, etc. Enfin bref. Donc, ouais, il y a grave urgence là maintenant. Donc, les flics, faut bien qu'ils se mettent une chose en tête s'ils peuvent entendre ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été filmées. Il y aura des archives vidéo de tout ce qui s'est passé. Donc on aura vos gueules, les mecs. On aura vos gueules, vous serez retrouvés, vous serez identifiés. Ceux qui se sont permis de tabasser des mecs sur le trottoir, il y aura moyen de vous retrouver. Ceux qui ont tabassé des meufs en les tirant par les cheveux et en leur éclatant la tête par terre, mais vous serez retrouvés, les gars. Parce que vous croyez sérieusement que vous misez en fait sur le mauvais cheval, les flics. Vous misez sur le 1% qui a menti pendant des années et des années au peuple, qui les a manipulés, et qui continue à essayer de les manipuler à travers le mouvement Gilets jaunes, vous continuez à miser là-dessus plutôt que sur les gens de votre race, vos frères, ceux qui font partie du peuple comme vous les flics. Donc là, c'est grave ce que vous faites en France. Vous prétendez faire ça pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, la République, vous défendez la République. Donc là, il va falloir qu'on lance un petit peu des messages à nos flics, beaucoup à nos flics. On sait qu'il y a eu des trucs dégueulasses qui ont été faits, mais attention, ça va être le dernier coup de tocsin là. Et à un moment donné, moi j'ai envie de dire aux flics, je préfère pour vous, chacun d'entre vous là, ceux qui ont fait des exactions, qui se sont pris pour des cow-boys, etc. Là, moi je pense au dernier que j'ai vu là, putain celui-là, tête de con va. Avec tes lunettes de soleil, tu te la joues à l'américaine, tu gazes des gens qui sont assis par terre, ça te fait bander, t'as l'impression de passer du tumouche. Tu fais même vriller ta petite bonbonne de gaz là, mais vous prenez pour qui les gars, sérieux? Ils se prennent pour qui les flics? Donc il va juste falloir remettre les choses en ordre parce que là les séditieux, monsieur Castaner et tous les journalistes de France là, les vrais séditieux en ce moment, ceux qui ne respectent pas la loi, qui s'essuient les pieds sur les lois et puis qui font tout ça, mais c'est pas des gens du peuple, hein. C'est des gens des forces de l'ordre. Donc, moi, j'aimerais bien, là, maintenant, il y a urgence à ce qu'on claque la porte des médias, putain, et à ce qu'on rentre chez eux une bonne fois pour toutes, pour leur demander des comptes sur les heures les plus sombres. Parce que pendant des années et des années, on nous a cassé les couilles avec leurs heures les plus sombres, mais en attendant, on les a là, en face de nous, en train de se produire, et puis il faudrait qu'on dise rien. Oh, punaise. Donc, les flics, il va falloir leur tendre la main, on va réfléchir à tout ça. Il va falloir qu'on refasse des lives, comme le disait Force et Honneur après le live. Faut qu'on refasse des lives comme ça, mais plus thématiques. Genre, on se dit pendant une demi-heure, même si on dépasse un petit peu le timing, c'est pas grave. Mais pendant une demi-heure, on parle des vaccins. Pendant une demi-heure, ensuite, on parle de actions à faire pour se mettre les flics dans la poche. Après 10 minutes, on parle de ça. Voilà, qu'on ait des sujets bien clairs comme une réunion de travail, quoi, normal, effectivement. Donc, on va arrêter d'improviser. Les histoires de cagnotte, il n'y a pas de stress. Par rapport au live, j'ai pas eu le temps encore de mettre les liens sous les vidéos pour mettre les chaînes de chacun. Je vais le faire et je vous invite parce que là, moi je l'ai un peu mieux découvert là. Après le live, on a eu le temps de discuter encore un petit peu avec Eric Bernardino. Alors moi, je vous invite tous parce qu'il va falloir qu'on se batte aussi un petit peu au niveau juridique pour expliquer à ces représentants de l'arc républicain, et puis à toutes les journalopes et puis aux flics.
Et puis aux huissiers de justice aussi, ça va les intéresser. Qu'il y a des outils juridiques qui existent. Donc moi, je vous invite tous à aller sur la chaîne d'Éric Bernardino. Et puis on refera un live aussi avec Éric pour qu'il ait tout le temps d'expliquer ses démarches au niveau judiciaire et administratif. Parce que un peu comme le CNT l'a fait, le CNT, tu vois, Fioril et consorts, ils ont préparé un outil pour, à un moment donné, juste changer le système en France. Parce que comme beaucoup, il avait compris depuis longtemps que tout ça, c'était sataniste, luciférien à outrance, que c'était franc-maçon, sioniste. Et puis que c'était pas du tout axé pour émanciper les humains. Bien au contraire, c'était tout est organisé pour bien les garder en esclavage aussi longtemps que possible. Donc il y a des gens comme Fioril qui ont préparé des outils depuis longtemps pour pouvoir s'en servir au bon moment. Et puis il y a des gens aussi comme Eric qui ont préparé des dossiers juridiques pour à un moment donné pouvoir passer à l'attaque, quoi. Parce qu'on a bien conscience de ce qu'ils nous font à travers les vaccins, les chemtrails, la 5G, le Linky et tout le bordel. Et puis ça, il faut juste s'en défendre. Parce que quand on voit les flics qui deviennent hystériques là, à taper sur la population à tout va, quelque part ils se font monter la tête. Je sais pas ce qu'ils leur filent comme cam chez les flics là. Mais il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, dans la population, avec leurs histoires d'ondes, de merde qu'ils nous envoient sur la tronche, etc., il y ait une masse de gens qui finissent peut-être aussi par péter un plomb, devenir complètement... T'auras beau leur montrer des faits, des preuves, etc. Les mecs, ils seront complètement endormis et puis ils verront que dalle, quoi. Donc bref, donc tout est important. Faut qu'on les... Maintenant, j'ai envie de dire, l'œil au-dessus de la pyramide, on l'a bien encerclé. On le voit de tous les côtés, par ses vaccins, par sa loi Chiappa, par l'éducation nationale, par toutes ces conneries-là. Donc on l'a bien encerclé, maintenant on va passer à l'attaque. Et puis pour passer à l'attaque et lui faire mal au cœur, il faut qu'on trouve la petite brèche par laquelle rentrer. D'accord ? La petite brèche, personnellement, j'en ai trouvé une. Il y en a d'autres qui... La dette aussi, c'est une brèche. Il va falloir qu'on les attaque. Et surtout, ça va se passer forcément à un moment donné. Il va pas falloir être timide, mais il va falloir qu'on aille éclater la vérité dans les médias. Et on en a rien à foutre. Leur télé, franchement, ça n'existe pas, quoi. C'est un spectacle de maternelle, leur truc. Donc, rien à être impressionné par ces gens-là. Alors, attends. Donc, voilà, les flics, les médias, l'éloge des francs-macs. Alors, maintenant, si on veut avancer là, il faudrait qu'on fasse maintenant un big live. Alors, et convier au big live un émissaire ou un représentant des constituants. J'aimerais bien voir Wilson ou un autre de ses fidèles compagnons. Comme ça, on va juste converger tout le monde, se mettre tous ensemble d'accord, que tous les gilets jaunes puissent enfin, une bonne fois pour toutes, parler d'une seule voix. Même s'il y en a qui vont plus s'attaquer au vaccin, d'autres qui vont plus s'attaquer à la dette, d'autres qui vont plus s'attaquer au franc-mac, d'autres qui vont plus s'attaquer à ceci, à cela. Donc, moi, je convie, passez-leur le mot. Un constituant, un ou deux constituants, ou on va voir, mais on veut des gens des constituants. On veut des gens du rond-point 2.0 et s'il vous plaît, pas les plus suspects d'entre eux. Moi, j'aimerais bien voir Martial. Pour moi, je reconnais personne d'autre dans le rond-point 2.0 comme représentant que Martial. D'accord ? Donc, si on nous envoie... Bon, ou alors Mika, s'il veut venir. Mais alors Mika, il va falloir que tu élèves le niveau un petit peu et puis que t'en fasses pas une petite guéguerre d'ego. Parce que si t'en es encore là, mon gars, on va pas s'en sortir. Donc, quelqu'un du rond-point 2.0, s'il vous plaît. Quelqu'un des constituants. Et puis, c'est quoi l'autre groupement ? Alors après, il y a tous les petits indépendants, les petites chaînes, etc. Comme moi, etc. Et puis, on aimerait bien voir un ou deux représentants de nos faux leaders là, qui exercent leur œuvre depuis 8 mois. Donc, petit message à Olive, Steph Abuleux à Lubeux là. Tous ceux qui gravitent autour, il y avait qui encore ? Je sais plus. Maintenant, vous voulez faire quelque chose vraiment et vous venez parler d'union, qu'il ne faut pas se diviser, etc. J'ai vu la vidéo d'Olive, je me dis, le mec, sur le fond, peut-être qu'il veut vraiment faire quelque chose. C'est un brave gars du peuple, il en a marre, etc. Mais il ne sait pas comment s'y prendre, le pauvre. Et le pauvre, tellement il ne sait pas vraiment identifier l'ennemi contre lequel il se bat, il se fait avoir dans des pièges comme Maxime Nicole, Drouet et compagnie. Donc Olive, permets-moi de te transmettre encore un message. Ce que tu veux, on le veut tous. On est tous d'accord, d'accord ? Seulement nous, on part pas du principe qu'on s'aime pas. Non, nous, on s'aime tous. Moi, de mon côté, etc., il y a une grosse fraternité bien forte là qui est en train de se créer.
Et chez les constituants, je pense pareil, j'espère. Donc, de votre côté, par contre, où là, ça se tire dans les pattes, il y a des histoires cagnottes un peu troubles, l'autre, il se fait de son business, machin, etc. Non, 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 là, on a besoin de réponses, les gars. Sinon, faut pas venir nous parler de division ou quoi que ce soit, parce que vous-même, vous êtes en train de vous exclure tout seul du mouvement. Nous, on est tous un peu sur la même longueur d'onde. Hein. On a compris, il faut aller au cœur des sujets. La dette, c'est les francs-maçons le problème. Il faut parler du sionisme en France. Les médias, c'est un élément clé. On tombe tous d'accord. Hein. Il n'y a que chez vous qu'on vous garde dans l'ignorance. Donc, comprenez bien une chose, les gilets jaunes qui suivent les faux leaders là. Le système, BFM TV, les médias de masse, les politiciens vous ont gardé dans l'ignorance en pratiquant sur vous de la censure, en vous empêchant de parler, de vous exprimer, pas de liberté d'expression. T'inquiète, oh là là, on est encore plus connu que vous ça. Donc pas de liberté d'expression, etc. Fermez vos gueules. Mais rendez-vous bien compte que vos leaders, là, Drouet, Maxime Nicole et compagnie, mais ils pratiquent la même chose sur vous. Ils vous empêchent d'aller sur les vrais sujets, ils vous font croire que c'est pas important, que ceux qui en parlent, c'est tous des fous de la terre plate, de je sais pas quoi, des complotistes, limite, on va se faire insulter de complotistes par les faux leaders. Des antisémites, hein, parce que dès qu'on vient parler de sionistes, alors eux, ils osent pas le faire parce que sinon, ils dégaineraient trop vite. Mais ils aimeraient bien te sortir la carte antisémite, tu vois, te passer un petit coup de rayon laser, mais ils peuvent pas se permettre de faire ça quand même, Nicole et compagnie. Par contre, il va envoyer des textos d'amour avec Mounir Majoubi. Il va falloir qu'il s'explique là. Donc, et puis quoi d'autre? Enfin bref, on s'est fait traiter de tous les noms là. Donc, il vous empêche en fait, vos faux leaders, d'aller vers les vrais sujets, de vous saisir des vraies solutions, de parler des vrais trucs. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez. Mais en attendant, nous ces mecs-là, on a besoin pour unir le mouvement, le faire converger, le rendre vraiment fort et enfin avoir des actions de terrain maintenant ciblées, coordonnées. Et pas à la nimpe, on fait n'importe quoi, on verra bien les gens sur Facebook, etc. Non, nous on proposera un truc, ceux qui auront compris, les vrais qui y répondront, ils seront là. Et puis tous ceux qui planent encore en mode Cyril Hanouna, Maxime Nicole, il a dit que ça se passait où? Bah je sais pas, faut regarder sur Facebook. Eh bah vous irez faire le troupeau de moutons, de moujons même. Ouais, c'est facile de critiquer ceux qui rejoignent pas les gilets jaunes, mais dans les gilets jaunes, il y a aussi des moujons hein, encore. Donc, vous irez rejoindre le troupeau de moujons qui est capable d'acheter des pins et des polos à Rodriguez. Et puis, ben, vous irez là où ils vous diront d'aller. Puis, on verra bien si, où ça se passe bon enfant, etc. Et puis, où c'est le merdier. Et puis, ce que ça apporte. Et puis, ce que ça déporte. Donc, les choses, elles sont claires, nettes. Donc, maintenant, c'est prochain truc, le Big Live. Donc, nous, on aura le temps encore de discuter entre nous, etc. comme on veut. Le Big Live. Et puis, il y a intérêt à ce qu'ils répondent vite et bien maintenant. Hein. Parce que s'ils répondent pas et qu'ils continuent à faire les autruches et à faire comme s'ils se disaient rien sur Internet, comme si on n'existait pas, mais ils apporteront preuve, jour après jour, preuve sur preuve, qu'ils sont là pour défendre le système et pas défendre les gilets jaunes et puis l'être humain français. Donc, les jeux sont faits là-dessus. C'est A ou B, c'est noir ou blanc, c'est binaire. Pas d'autre choix. Maintenant, première vraie action réelle sur laquelle on a le temps de s'organiser, de faire les choses bien, de préparer des petits messages, des petits tracts, chacun chez soi, on se dépanne, etc. On se fait imprimer ça chez un imprimeur. S'il y a besoin d'un petit peu de sous, je te le dis, j'ai regardé sur la cagnotte, j'ai pas eu le temps de me gérer du tout. On va s'arranger pour imprimer des trucs, on va voir, on va en discuter ensemble. Il n'y a pas de décision unilatérale de personne. On décide ensemble entre gens intelligents et puis de très très bonne volonté là. Mais pour septembre, passez-vous le mot. Vu qu'on refuse la République maçonnique, vu qu'on refuse ce qui est fait à nos enfants, de faire crever déjà les parents de faim, de les foutre dans la merde, etc., de polluer à outrance, de parler de rien, donc c'est en septembre, pas de gosses dans les écoles. Qu'ils fassent leur rentrée dans leur système d'éducation républicain de merde, où les gosses n'apprennent même pas à lire et à écrire correctement, où on leur raconte de la fake news à longueur de temps, où on leur fait des cours pédagogiques pour leur expliquer le sexe, où on leur fait des cours pédagogiques pour expliquer que tout ce que vous trouvez sur Internet, attention, c'est complot, c'est fake news, il faut pas y croire. Comme ça, ils sont déjà bien en train d'endoctriner les gosses pour que dès que quelqu'un viendra leur apporter les solutions, les vérités, etc., ils fassent « Ah non, à l'école, ma maîtresse, elle m'a dit que c'était pas bien de parler de franc-maçonnerie. » Tu sais, façon Maxime Nicole, façon Drouet. « Ah non, c'est la grand-graine, c'est la grand-graine. » Mais non, arrêtez les enfants. Vos professeurs vous ont menti. Donc, pendant les 2 mois de vacances, là, moi j'entends bien Olive, il dit on est fatigué, les gens ils ont besoin de se retrouver en famille, etc. Ok, j'entends bien, mais désolé, moi je pars pas en vacances. Voilà, on continue comme avant, etc. Et puis voilà.
Parce que si tu as passé 8 mois à te faire bananer par Rodriguez et compagnie, Olive, ah ben ouais, c'est normal que tu aies besoin de te reposer là. Hein. Seulement, nous, ça fait tous les jours depuis novembre qu'on est au taquet. Ceux qui ont besoin de se reposer ici, c'est moi personnellement, tu vois, et d'autres. Donc arrête ton char. Arrête ton char. Il n'y a pas de repos là. Pas de repos pour les lâches. Donc, vous allez vous bouger le cul. Et première action qu'on vous demande, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Tu prends ton téléphone, ton email ou quoi, et t'envoies à Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, Nanani, Ludowski. Tu leur dis voilà, on a besoin d'avoir un ou deux ou trois d'entre vous là à un live qui va être important pour le mouvement Gilets jaunes. C'est trop demandé à Sa Majesté Maxime Nicole et Drouet? Je pense pas, non? Donc, il se rapplique et puis basta. Et en septembre, ça on a 2 mois pour s'organiser. Tous ceux qui savent, enseignez, instruisez vos enfants là, dans vos nièces, vos cousins, vos enfants, qui vous voulez, pour que à la rentrée, ils puissent poser les bonnes questions à leurs professeurs. Bah alors monsieur, la franc-maçonnerie dans l'école, pourquoi il y a le drapeau européen à côté du drapeau français? Est-ce que on a une double nationalité en France? Tu vois, des questions simples. Ça, un Maximus Leclément, je pense qu'en 3 heures, il te pond une liste entière de petites questions très faciles, très enfantines, comme ça que les enfants pourraient poser à leurs professeurs. Puis on partagera ça. Ou tout le monde peut avoir des bonnes idées là-dessus. Mais préparer des questions comme ça, à dire aux enfants, voilà, qu'ils posent ces questions-là à leurs professeurs, à l'école. Et puis qu'on voit bien la réaction des profs. Ça va être très amusant ça. Par contre, la rentrée, il faut déjà les prévenir, elle va pas du tout se passer début septembre. Hein. Ah ben, il y aura 1 mois ou 1 mois et demi, voire 2 de vacances, de grandes vacances supplémentaires pour les enfants. Dites-le aux enfants, ça va les rendre très heureux. Et puis, on va essayer de se démerder là en 2 mois pour trouver des petites assos, petites écoles improvisées là pour les 2 mois où on fera des exercices, etc. Moi, je veux bien me porter volontaire, même s'il faut, pour aller m'occuper de 10-15 gamins et puis filer des cours, etc. On peut faire ça, on peut faire. On est capable de le faire dans le peuple français, on peut s'organiser. Donc, à la rentrée, moi, je propose un truc et que Farida, à la limite, si elle veut y répondre aussi, faire des JRE 1 fois par mois, 1 fois par semaine, etc. Ouais, là, maintenant, Farida, j'ai envie de te dire, on va passer à la vitesse supérieure. Hein. On va pas laisser traîner ça maintenant pendant encore 2 ans jusqu'aux prochaines élections. Donc, on va leur mettre une quarantaine fatale. C'est ça, en fait. C'est la quarantaine. Il faut qu'on leur mette la quarantaine fatale. Et qu'on leur dise, en septembre, nos gosses, pas à l'école. Par contre, pour que ce soit vraiment efficace, mais il faut qu'on soit un maximum de gens. Donc si vous pouvez, vous, au sein de votre école, les parents d'élèves, si vous avez des contacts, etc., appelez-les et dites-leur, voilà, si on veut faire pression sur le gouvernement, sur le système, et on sait très bien qu'ils visent nos enfants avant toute chose, hein, pour bien les endoctriner avant l'âge, il serait temps justement, et c'est la priorité des priorités, bien avant tous les frigos du monde, tout l'argent du monde, c'est les enfants, priorité. Donc, c'est de dire, voilà, les enfants, on ne les met pas à l'école. Point à la ligne. En septembre, leur rentrée, etc. Va te faire un sac. Et puis, on demandera aux médias maintenant de bien vouloir recevoir une vraie, authentique, véridique délégation de Gilets jaunes qui auront des choses à dire. Et ça tournera toujours autour des 4 vérités. Forcément. Donc, voilà comment on peut voir les choses. Je pense qu'on sait très bien de qui on doit se méfier. Il y a même des gens dans le mouvement qui sont ultra méfiants, etc. Qui peuvent voir certaines personnes en disant « Ouais, mais c'est lui un agent, etc. » Puis aussi, on sait à qui on peut faire confiance. Donc ça, c'est bien quand tu as trouvé l'équilibre entre ceux à qui tu sais à qui tu peux faire confiance et puis ceux dont tu es sûr de pouvoir te méfier. Et puis que autour de ça, tu as tous ceux qui sont ultra méfiants qui viennent te dire « Ouais, mais attention, ça, machin, etc. » Je pense qu'on est sur le bon chemin là. On est sur le bon chemin. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Et puis tout le monde est bienvenu là-dedans. Hein. Tout le monde est bienvenu. Hein. Nous, on est gilets jaunes aussi. On est du peuple français avant toute chose. On est des humains surtout avant toute chose. Et puis là maintenant, on a bien compris contre quoi on était en train de se battre en France. Donc le premier électrochoc, ça va être au sein du mouvement Gilets jaunes parce qu'il va falloir que tous les Gilets jaunes prennent bien conscience du complot. Et là, le mot complot, va falloir qu'il soit hurlé dans les rues. Hein. Il y a un complot là. Non, on va pas aller dans le négatif, on va plutôt dire on va avoir besoin de vérité. Là, on va exiger les vérités. Les vérités. Parce qu'on a bien conscience qu'on se les fait, on a essayé de nous la faire à l'envers là. Donc, le Big Live, tout le monde. Hein. Là, c'est tout le monde.
Et puis surtout, les mecs qui sont ultra médiatisés depuis 8 mois, qui parlent de révocabilité à tout le monde, mais qui ne savent pas se l'appliquer à eux-mêmes. C'est grave là. Attends, là, les gars, là, il y a un problème, là, il y a un stress là dans votre histoire, non? Ah, je pense bien. Hein. Donc passez-vous bien le mot quand vous voulez pour le Big Live. Et puis la suite, on va juste maintenant faire copain-copain avec les flics via les préfectures. On va aller voir les chefs maintenant. Hein. On va plus voir les mecs. Non, on va voir les chefs. Donc dans les préfectures, etc. On réfléchit à tout ça, on y pense, on va s'organiser. Et puis il faudra demander maintenant à toutes les personnalités publiques qu'on rencontre ou quoi aux caisses, est-ce que vous êtes franc-maçon ou pas? Et puis oui ou non. Mais sachez qu'un franc-maçon est formé pour mentir, donc il faudra être subtil pour bien les repérer. Et convier aussi au Big Live, quelqu'un en qui moi j'avais une pleine confiance, etc. au départ et tout. Puis là, je me rends compte que, putain, un sacre. Monsieur Pasco, s'il vous plaît. On aime votre franc-parler, on a nous aussi un franc-parler, on a bien compris à quel point on se faisait voler notre argent par tous les politiciens, les députés, etc. Et puis vous avez apporté des éléments pour ça, mais on aurait aussi des éléments à vous apporter pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça et ce qu'il faudrait faire et dire pour qu'on fasse vraiment mal maintenant à tous ces ripoux là. Donc Monsieur Pasco, s'il vous plaît, vous êtes convié aussi à ce Big Live, d'accord ? Et puis, tiens, un ami, j'espère, les conseils d'Ali, mon gars, t'es bienvenu quand tu veux. Juste que tu donnes quelques petites idées simples, tu vois, et efficaces à nos chers faux porte-parole, faux leaders, là, parce qu'apparemment, ils manquent d'inspiration, sauf pour créer des lignes de vêtements, créer des business, pour inviter des vedettes, etc., aller animer des goûters des vieux en chantant des chansons débiles aux gilets jaunes. Et non, ça, terminé, ok ? Donc, à bientôt, portez-vous tous bien. Le live hier, ouais, il était terrible, clairement. Et puis, on en refera, t'inquiète. Et puis, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'avancer et de faire les choses. Si on ralentit, si on arrête de pédaler, si on se repose, et puis si on arrête de faire le truc, à un moment donné, eux, ils vont appuyer. D'accord ? Et puis, vaudrait mieux prendre conscience de ces petits pièges-là, sociaux, etc. Parce que c'est assez facile à comprendre. Quand tu es placé des mecs plus vrais que nature, qui sont des acteurs pour influencer un maximum de monde dans une direction qui arrange le pouvoir, c'est facile à comprendre. Par contre, quand vous allez commencer à voir des trucs un peu chelous, peut-être, se passer, parce que le mondialisme a des technologies et puis des moyens de vous faire des illusions qu'on ne soupçonne même pas. Nous, on est un peu au courant de ces trucs-là. Mais il serait temps qu'on dénonce les premiers pièges avant que les prochains arrivent. Donc, nous, on a toute l'éternité devant nous. Maintenant, ceux qui veulent s'en sortir le plus vite possible à très court terme, vous savez.